Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto. Donc, on va faire la deuxième partie du Shabby Easter Egg que je vous refais voir rapidement. Voilà, donc je vous ai demandé si vous étiez intéressé pour faire ce tuto. On l'a commencé la semaine dernière. Dans une première partie, donc je vous ai proposé, je vous ai fait voir en fait, je vous ai fait tout le tuto pour réaliser ces petits papillons. Voilà, donc le tuto, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Et donc, aujourd'hui, nous allons réaliser, nous allons recouvrir notre œuf en dentelle. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé un œuf en plexiglas. Donc, c'est les œufs qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs qui s'ouvrent en deux, donc dans lesquels on peut mettre des décorations, des chocolats, etc. Le mien mesure, j'ai regardé, 6 cm de diamètre pour celles que ça intéresse. Voilà. Et il s'ouvre en deux. Moi, je trouve ça pratique pour les décorer. Donc, du coup, eh ben, 2 morceaux de dentelle que j'ai juste coupé aux dimensions approximatives pour que ça recouvre chacune de mes deux parties. Il vous faudra de la colle à textile et un pinceau. Des lingettes, ça c'est facultatif, c'est pour quand vous en avez partout sur les doigts. Et des ciseaux. Voilà. Il n'y a rien besoin d'autre pour l'œuf en lui-même. Ce que je vais vous proposer, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste en fait être patient et être minutieux. Voilà, si vous voulez que vous le faire correctement, c'est la base en fait du projet. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps de le faire comme il faut. Donc pour ça, j'ai découpé donc déjà au préalable ma dentelle. Donc je vais juste couper le petit morceau qui est doublé parce que sinon je pense que ça va m'embêter et de toute manière il va falloir que je l'enlève à un moment donné, donc je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Et il faut prendre du coup un morceau qui aille bien sur votre œuf. Vous faites attention que vous ayez suffisamment de matière pour tout recouvrir. Voilà. Donc on va en faire une première partie. J'ai rien fait sur l'œuf, j'ai juste coupé en fait, il y avait un petit tut qui permet de mettre une ficelle ou voilà, de pouvoir les attacher. Je l'ai coupé avec une pince coupante et j'ai passé un petit coup de lime à ongles dessus. Voilà, c'est la seule chose que j'ai fait. J'ai rien fait d'autre. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, en tout cas moi, la manière dont je procède, c'est que je mets la colle. Donc vous prenez bien de la colle à textile, hein. Moi je prends celle de chez Action, elle fait très bien l'affaire. Donc moi je mets de la colle au milieu. Je commence toujours par le milieu, histoire de pouvoir faire mes plis et mes entailles si j'ai besoin sur le côté. Donc là, vous prenez de la colle, vous prenez un pinceau, vous étalez bien. Il ne faut pas qu'il y ait de surplus, hein. Donc vous en mettez bien partout, mais il ne faut pas que ça fasse un paquet. Donc quitte à en remettre après, on en remet. Mais avec votre pinceau, vous étalez bien au maximum. Là, vous prenez votre dentelle. Donc, vous faites attention à ce que vous ayez suffisamment de matière pour le tout. On commence toujours par le milieu. Et on va sur les côtés pour étaler. Donc, le but, c'est qu'il y ait le moins de plis possible. Donc, voilà. Moi, je fais comme ça. Et après, j'essaierai en fait si j'ai des petites encoches à faire, des petites coupures, je le fais. Vous voyez, là, j'essaierai de tirer au maximum sur le bord pour pas avoir à en faire. Et si j'en ai, bah, j'essaye après de les camoufler, quoi, en fait.
Donc là, voilà, je vais prendre sur le bord. Je mets de la colle, vous voyez, dessous. Je prends mon pinceau, j'étale bien correctement, je repasse là où j'étais, hein, et j'appuie. Vous voyez, là, j'arrive, là, j'ai pas de pli. Donc, c'est vrai que si vous avez une dentelle qui est souple, et ben, c'est mieux parce que vous pouvez plus facilement la travailler, hein. Donc là, je coupe au plus près pour pas que ça m'embête déjà. Hop, pour là. Donc, et ben là, on reprend de la colle. On en remet là. Moi, je préfère faire étape par étape. Repasser, en mettre petit peu par petit peu. Après, je pense que c'est en le faisant et en voyant en fait comment réagit votre tissu que vous allez pouvoir voir comment procéder pour que ça fasse bien, quoi. Donc là, c'est vraiment le but, c'est qu'il y en ait partout et il ne faut pas qu'il y ait de plis. Si votre tissu n'est pas assez souple en fait pour pas que vous ayez de plis, là, vous voyez, il va peut-être falloir que j'en fasse un en bas. Il faudra faire une petite encoche sur votre tissu. Donc, on va voir hein, s'il y a besoin ou pas. Sur le premier que j'ai fait, je crois que j'ai dû faire une petite encoche sur chacun des côtés. Mais ça dépend beaucoup. Vous voyez, là, j'en ai mis beaucoup de colle. Donc, on étale bien. Bon, après, ça va sécher, c'est pas grave. La colle à textile, l'avantage, c'est que quand elle sèche, elle ne se voit plus. Voilà. Vous en remettez, vous n'hésitez pas à décoller et à remettre pour que ça fasse bien propre. Vous voyez, là, je vais peut-être avoir une encoche à faire. Soit vous tirez au maximum pour voir en fait si vous pouvez recouvrir votre œuf sans qu'il y ait de plis, parce que le but c'est quand même ça, hein, parce que ça va se voir sinon. Donc là, toujours pareil, hein. On tire. Et là, vous voyez, je pense que je vais avoir un pli, donc il va falloir que je fasse une petite encoche. Donc là, je prends mes pinceaux fins, je coupe, hop, ce morceau-là, je le mets du coup dessous, et lui, je viendrai le rabattre. Alors, s'il y a trop de matière, comme moi, je trouve qu'il y a un peu trop de matière, pour pas que ça fasse trop de surépaisseur, hein, faut pas que ça se voit, il faut que ce soit le plus transparent possible. Donc, vous voyez, là, mes deux morceaux vont se superposer pour, en fait, plus qu'il y ait le pli. Donc, si, voilà, là, vous voyez, moi, je trouve que du coup, l'épaisseur va un peu se voir. Bon, après, je suis un peu maniaque, je pense aussi. Donc, j'en recoupe un tout petit morceau. Je remets un point de colle sur mon tissu pour
pouvoir mettre en fait le deuxième morceau de tissu par-dessus et je pose. Et voilà ce que ça donne. Franchement, ça se voit pas. Ou très peu. Enfin, il faut vraiment avoir l'œil dessus. Une fois qu'il est décoré, etc., ça se verra plus. Hein, donc là, on va essayer de pas trop le toucher, que la colle elle prenne. Et ce que je fais, je prends mes gros ciseaux et je coupe tout le tour à ras. J'espère que vous voyez bien que je suis bien dans le champ, parce que du coup, comme je vais vous faire quelque chose de joli. J'essaie de pas trop m'occuper de la caméra, mais c'est vrai que c'est pas... Donc là, vous voyez, on a coupé déjà le gros surplus, on va dire. Donc vous appuyez bien. Voilà. Alors, là, je reprends ma colle. J'en remets un peu sur le tour pour bien que ça prenne. Une fois que là, on a bien fait le tour, on le laisse sécher bien correctement. Et on reviendra dessus pour faire les ajustements si besoin est. Vous laissez déjà bien sécher, vous mettez bien votre colle, vous tirez bien. Vous s'assurer que c'est bien collé partout. Donc c'est là sur les bords hein, qu'il faut bien rajouter de la colle s'il y a besoin. Et là, je reprends à nouveau mon ciseau. Vous tirez bien sur votre dentelle pour qu'il y ait le moins de plis possible. Allez. Je vais laisser comme ça pour le moment. Là, vous voyez, il y aura besoin de remettre une petite pointe de colle. Donc, je vais déjà, pendant qu'on va faire l'autre partie, laisser poser ce morceau-là. Et je reviendrai dessus. On verra déjà ce que ça a donné dans une dizaine de minutes. Une fois que ça aura commencé à sécher. Donc voilà la première partie de mon œuf. Vous voyez là j'ai encore un petit peu des plis. Mais ça on réajustera tout à l'heure. Alors je vais déjà enlever la première partie de tout ça. Hop là, hop là. Et on va faire la même chose avec ce morceau-là. Voilà.
j'ai été généreuse. Donc, eh ben, on étale bien. Après, le fait qu'il y ait de la colle, beaucoup de colle, on va dire, ça vous permet aussi de replacer votre dentelle. Hein, donc, c'est pas mal, vous voyez. Ça vous permet justement de bien la tirer, de bien la mettre en forme. Donc, vous partez toujours du milieu vers l'extérieur. C'est la base. Hein. Et on recommence. Donc, on fait d'abord... Moi, je préfère faire en plusieurs parties. Une première fois où je fais un peu grossièrement. Après, j'essaye de réappliquer un peu mieux ma dentelle. Hop. Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans une paire de ciseaux. Les miens commencent à être... Hop, là. Vous voyez, là, je tire un petit peu, parce qu'en matière, je suis un peu limite. Hop là, voilà. Donc, je vais refaire mon entaille. Hop. Non, je suis désolée. Je vous pose. Hop là, voilà. Donc, je vais mettre celui-là dessous. Et on remet de la colle et on replie la deuxième partie par dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, j'essaye de bien tirer où j'ai fait mon pli, où j'ai fait mon incision. Voilà, mon incision. Pour pas que ça se voit. Et là, je vais remettre de la colle là, tout le tour. Pour bien que ça prenne. Voilà. Et là, je tire. Bon, alors évidemment, après vous avez de la colle partout sur les doigts. Hein.
d'où les lingettes que j'ai préparées. Donc, je vais laisser sécher. On va reprendre la première partie. Donc voilà, vous voyez déjà, maintenant que c'est un peu plus sec. Donc là, je prends les ciseaux de précision. Et je termine au ciseau de précision. Donc là, j'ai un petit pli. Il faudra que je remette un peu de colle. Voilà. La colle de chez Action sèche rapidement, hein, donc en une demi-heure maximum, enfin en une demi-heure maximum. Je pense que ça dépend du tissu, si vous pouvez le tendre facilement ou pas, mais vous pouvez revenir sur votre œuf assez rapidement en fait pour le fignoler. Par contre, avant de le décorer, faut bien attendre, si c'est pas une bonne journée, une bonne demi-journée en tout cas, que la colle soit bien sèche partout, hein. Donc là, je vais en remettre un tout petit peu là. Ah zut, je l'ai fermé. Là, je ne l'ai pas préparé, mais vous pouvez très bien prendre votre petit tube de colle de précision. Donc, comme ça. Moi, c'est ma colle à textile d'ailleurs qui est dedans. Je n'en ai qu'un et je mets la colle à textile parce que c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, tout simplement. Et là, elle s'est rebouchée. Elle s'est rebouchée. Ah. Donc, on appuie délicatement pour bien faire prendre le tissu partout. Donc, voici pour la première partie. On va voir ce que celle-ci donne. Celui-là n'est pas très sec. Il mériterait que je laisse un peu plus poser, parce que comme j'avais mis un peu plus de colle, j'ai eu la main un peu plus lourde. Donc je vais terminer ça avec vous. Après là, je vais juste le refermer et je le laisse sécher, donc fermé. En tout cas, moi je procède comme ça. Parce que même si la colle, bah, elle colle les deux parties, en soi, c'est pas gênant, vu qu'une fois qu'il sera décoré, cet œuf, il n'est pas amené à être réouvert. Donc, voilà.
mon œuf est fait. Maintenant, je le laisse sécher. Donc là, vous voyez, il y aura un petit morceau à reprendre. Là, j'ai manque de colle, donc je remettrai de la colle. Mais je vais déjà, dans un premier temps, le laisser sécher complètement. Et je ferai mes retouches une fois qu'il aura reposé, je pense, une bonne demi-journée. Voilà, donc j'espère que ce tuto, eh ben, vous allez continuer à le faire, qui va vous plaire. Et la troisième partie sera dédiée à la décoration de cet œuf. Voilà. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée et on se retrouve très vite pour la troisième partie. Ciao, ciao!